Salut frères et sœurs en Christ. On remercie le Seigneur aujourd'hui encore pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Nous le remercions abondamment. C'est un moment où nous étudions la parole de Dieu ensemble et que nous radions ce que le Seigneur prépare pour nous. Et vraiment, c'est un moment opportun où nous apprenons tant de choses de notre Seigneur. Encore une fois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans notre sondée des Écritures. Et nous nous remercions pour tous ceux qui, de loin ou de près, nous suivent. Et nous savons vraiment que, en suivant ses instructions et sa parole, on ne s'est jamais exempté de sa bénédiction. Je sais que vous serez vraiment bénis au nom de Jésus. Alors, pour aller dans notre étude d'aujourd'hui, nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui, nous te bénissons pour cette opportunité. Nous t'exaltons, Seigneur, car nous savons que tu es un Dieu puissant et un Dieu, Seigneur, qui est fidèle. Et tu sais que, Seigneur, lorsque nous étudions ta parole, Seigneur, tu nous béniras. Et tu ouvriras des portes où, Seigneur, ces portes sont vraiment fermées. Et en travers ta parole, nous saurons comment prier, nous saurons comment, Seigneur, demander ta faveur. Nous saurons comment, Seigneur, frapper à ta porte afin qu'elle soit ouverte pour nous au nom de Jésus. Je prie que tout le monde, tout et chacun qui va écouter cette parole aujourd'hui, de près ou de loin, Seigneur, accorde ta bénédiction, déverse la pluie de la bénédiction sur tout et chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos entendements et donne un cœur, Seigneur, auditif et un cœur qui aussi va nous aider à être des pratiquants de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aujourd'hui, nous allons venir à un autre thème. Mais sans aller, lorsque on se rappelle de notre thème de la semaine passée, nous avons vu les divers offrandes et le péché présomptueux. Présomptueux, ça veut dire que personne intentionnelle. Et il y avait de différents types d'offrandes. Et ces différents types d'offrandes, ou bien ces différentes sortes d'offrandes, le Seigneur Dieu avait demandé, connaissant le cœur de l'homme, et il sait que l'homme va entrer dans le péché, et il a préparé des offrandes, des sacrifices à faire afin d'avoir la rédemption, afin d'avoir le péché pardonné. Et il y avait beaucoup de ces. On a appris que le Seigneur est toujours miséricordieux, et lorsque nous péchons, nous venons avec lui, il nous va nous pardonner. Mais les péchés intentionnels, les péchés présomptueux ne seraient jamais pardonnés. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans notre thème, dans notre étude qui sera intitulée la rébellion de Corée et la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Comment a été la rébellion c'est le soulèvement de Corée et la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Donc nous allons continuer notre texte dans le livre de Nombre chapitre 16. Livre de Nombre chapitre 16, verset 1. Corée, fils de Jitsehar, fils de Keha, fils de Lévi, se revolta contre Dathan, il se revolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, toutes toi, fils de Ruben. Alors, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: ce n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux.
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître qui en lui, qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Verset 6. Verset 6 dit: faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, celui-là qui sera saint, c'est Anan Essé, enfant de Lévi. Moïse dit à Corée: écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Verset 14 dit: et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel et que tu nous as menés, ce sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur nous a parlé tant aujourd'hui, nous donnant des choses que nous devons savoir. Et lorsque nous regardons le verset 16, il dit: Moïse dit à Corée: toi et toute ta troupe, trouverez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez donc chacun votre brasier, mettez-y un parfum et présentez-vous. Alors, vous voyez que toutes ces choses-là que l'Éternel avait parlé concernant cet enfant d'Israël, il y avait que Dieu n'était pas si content de la manière dont les enfants de Ruben, c'est-à-dire Corée et Dathan, les trois personnes. Donc, on voit ici que quoi? Les enfants d'Israël avaient été, quand nous lisons tous les chapitres, on voit que les enfants d'Israël avaient été délivrés de l'esclavage dans le pays de l'Égypte et de la servitude. Alors, par la même puissance de Dieu, ils partirent pour Canaan, mais errèrent dans le désert pendant environ 40 années. Donc, c'était au cours de l'une de ces années-là d'errance que Corée et ses associés, tels que Dathan et Abiram, et bien d'autres, bien sûr, avaient formé une dissidence pour se rebeller contre leur leader Moïse et Aaron dans le désert. Et ce désert-là, on appelle le désert de Paran. Le désert de Paran. Donc, cette rébellion fut étrange. Pourquoi cette rébellion peut être vraiment considérée comme étrange? Parce que, numéro 1, leur longue durée d'errance dans le désert était le résultat de leur incrédulité et de leur rébellion. Vous voyez, contre Dieu et Aaron et même Moïse. Parce que vous savez que Dieu devait seulement... il pouvait même passer quelque chose seulement que de 40 jours pour aller. Regardez quand ils ont envoyé dans notre étude précédente, ils ont envoyé ces personnes
pour aller voir, ils ont envoyé Josué, Caleb et les autres personnes là, pour aller voir le pays des Canaan. Combien de jours ils ont dépassé? Ils ont dépensé quelque chose de 40 jours. Vous voyez? Mais à cause de leur incrédulité, ces 40 jours-là ont été convertis en quoi? En 40 ans. Et ils commencent à accuser Moïse et Aaron, oubliant que c'est à cause de leur incrédulité que l'Éternel a même étendu bien, élargi bien, augmenté leur durée sur le désert de leur voyage. Donc, deuxième raison, les initiateurs de cette rébellion étaient des personnes vraiment influentes, hein, ayant une position d'honneur. On va dire qu'ils sont des leaders. Oui, les leaders se lèvent contre les leaders. Troisièmement, on voit quoi? Coré, Dathan et Abiram continuèrent dans leur rébellion en vraiment drainant avec eux 250 autres dirigeants ou chefs dans leur rébellion, chefs de tribu. On peut les appeler comme les principaux de l'assemblée. Vous voyez? Donc, et quand ils sont soulevés, ils ne sont pas soulevés seuls. Ils ont aussi ils ont su convaincre d'autres personnes pour les suivre dans leur rébellion. Vous voyez ceci? Et ils n'ont pas fait ça seuls. Oui? De quatrième raison, on voit quoi? Ils n'étaient pas satisfaits de leur position. Pourtant, leur position qu'ils avaient, ils n'étaient pas vraiment satisfaits de cette position. Ils n'étaient pas satisfaits. Pourtant, ils étaient vraiment honorables, vous le savez. Et même, ils étaient des gens privilégiés au sein de l'assemblée. Premièrement, on voit que Coré lui-même, c'était un lévite de la tribu sacerdotale, était l'un de ceux qui vraiment occupaient une position honorable, celle de porter l'arche et les ustensiles du sanctuaire. Mais quand on voit Dathan et Abiram, et pour eux, ils étaient, quant à eux, vraiment étaient issus de la tribu de Ruben. Quand on peut le voir dans Genèse chapitre 49. Donc, et aussi leur rébellion ignoble leur attira quoi? De lourdes conséquences de la part de Dieu avec un fin tragique. Dieu justifia Aaron et sa vierge fleurie et mûrie d'amande comme un signe d'approbation de son sacerdoce. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous aide à ne pas vraiment se rebeller contre ses leaders, se rebeller contre sa parole au nom de Jésus-Christ. Dans notre parole ou dans notre texte ici, qui est important, le passage, bien le verset qui est tellement important pour moi, c'est le verset 26 qui dit: il parla à l'assemblée et il dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez rien à ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui se lèvent et s'égarent, rebellent contre le leader et la parole de Dieu, ne seront jamais vraiment, ne sortiront jamais sans être châtiés. Que ça nous aide dans le Jésus. Nous allons considérer 3 points aujourd'hui dans notre étude. Premier point, on voit la dépravation de l'homme et ses conséquences. La dépravation de l'homme et ses conséquences. Numéro 2, on verra la réaction de Moïse en tant que modèle de leader sanctifié. Quand ils ont dit tout ça là à Moïse, Moïse n'a pas encore commencé, il ne s'est pas fâché, il n'a pas commencé à se défendre. Il s'est baissé, il a commencé à prier. C'est ça, un leader sanctifié. On demande cela par notre réaction. 3, on voit la confirmation du sacerdoce d'Aaron. Aaron était le premier sacrificateur. Et comment le Seigneur a approuvé cette sacerdoce, ou bien ce sacrifice, ou bien cet office, ou bien ce bureau de ce Aaron. Point numéro 1, rapidement, on voit la dépravation de l'homme et ses conséquences. Revenons dans notre texte de lecture. Nombre chapitre 16, nous lisons à partir du verset 1 à 3. Coré, fils de Jethsérar, fils de Kéhar,
fils de Lévi, se revolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et An, fils de Pélect, tous trois fils de Ruben. Verset 2 dit, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Vous voyez, des gens de valeur, de position. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'a assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils sont en train de se lever contre Moïse et Aaron. Mais on remercie le Seigneur que après avoir fait tout cela, Moïse et Aaron ne se sont pas fâchés en même temps. Vous voyez? La rébellion vraiment est une opposition à l'autorité établie. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Le pasteur ou le leader dit, faisons ceci, il y a un groupe ou bien un autre leader sous lui qui forme d'autres groupes, d'autres gangs pour s'opposer aux décisions de l'église ou aux décisions de l'administration. La rébellion. Donc, le refus délibéré d'obéir aux règles ou à un style de vie normal selon un standard. C'est ça qu'on appelle quoi? La rébellion. C'est aussi une marque de dépravation en l'homme. Oui. Ceci aussi commence souvent avec un prétexte de défendre l'opinion ou le droit du peuple. Par exemple, on voit cela avec Marie, ou bien Myriam, Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Moïse, qui disait quelque chose comme ça. Regardez ce qu'elle disait. Elle disait quelque chose vraiment en ce moment. Elle disait quelque chose. Elle disait que quoi? Elle disait quelque chose dans Nombre chapitre 12, le verset 2. On va dire, ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Voilà, voyez le commencement de la rébellion. C'est la rébellion ici. C'est la même chose aussi que, et c'est pas la même chose que Corée a dit. Corée a dit la même chose. Dans Nombre chapitre 16, le verset 3, il a la même chose d'abord. Il dit ça. Il dit, il s'assemblait contre Moïse et Aaron et leur dit, ce n'est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Vous voyez ceci là? Il se lève contre lui. Est-ce ça? Est-ce ça? Et si c'est là? Donc nous voyons que quoi? Israël a vraiment connu de grandes souffrances à cause du péché de la rébellion. Lorsque nous voyons que Israël a connu tant de souffrances à cause de la rébellion, à cause de la murmure et à cause de la convoitise. Donc l'on aurait cru qu'il allait tirer les leçons de ces vraiment événements qui se sont arrivés sur eux. Mais non, ils ne tirent jamais de leçons, ils n'apprennent jamais de leçons pour cesser de faire ces choses-là, de commettre ces péchés-là. Pourquoi on voit quoi? La sainteté, la justice et le contentement et la crainte de Dieu devaient être leur mot d'ordre. Mais hélas, à travers Corée et sa bande, c'est-à-dire et ses compagnons, Israël est retombé encore avec une autre quoi? Rébellion, qui lui attira la colère de Dieu. Donc, ce qu'on voit ici, quoi? La race humaine vraiment s'est effectivement rébellée contre Dieu en effrayant quoi? Délibérément ses commandements. C'est à cause de ça qu'on voit quoi? Tous les hommes sont ainsi comment? Devenus esclaves du péché par nature et même par quoi? L'habitude. On voit que quoi? L'habitude est une seconde nature. Donc, quand cela se dit, c'est ça. Que le Seigneur nous aide, qu'on ne va pas vraiment avoir cette rébellion à nous. On doit se rebeller contre les décisions de l'Église, contre les décisions de nos leaders, au nom de Jésus-Christ. Amen. Point numéro 2, rapidement, on va la réaction de Moïse en tant que modèle de leader sanctifié. Quelle a été la réaction? Ce qu'ils ont dit dans Nombre chapitre 16, verset 3, contre Moïse et Aaron.
quelle a été la réaction de Moïse? Et cette réaction-là a montré que Moïse est comment? Il est sanctifié. Un homme vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Rempli de l'Esprit de Dieu. Lisons quelque chose à partir du verset 4 de notre texte. À partir du verset 4 de notre texte. Lisons dans Nombre chapitre 16, à partir du verset 4. Voici ce qu'il avait dit. Il dit, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Vous voyez, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et tout ça tout en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est en lui et qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui et il fera approcher de lui celui qui choisira. Vous voyez ceci? Vous voyez ceci? Le leader, il ne s'est pas fâché comme maintenant et commencer à se défendre concernant ce que celui-là a dit. Non, il n'a pas regardé cela. Il a continué à faire ce qu'il doit faire. Mais il n'a pas voulu se défendre de quoi que ce soit. Non. Non. Il s'est baissé ses genoux. Il a commencé à prier. Et il a prié. Il a répondu à Abraham. Il a dit, il s'est baissé ses genoux. Vous voyez ceci là, non? Donc on voit quoi? Corée avait lancé un défi vraiment à Moïse. Il avait lancé un défi à Moïse. En argumentant que quoi? Que toute l'assemblée d'Israël était sainte. Et que l'Éternel était au milieu d'eux. Était au milieu d'elle. Donc il accusa donc Moïse et Aaron disant qu'il s'élevait au-dessus du peuple. Mais quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Ce que nous a dit dans Nombre chapitre 16, le verset 4. Il porta l'affaire devant qui? Dieu. Dans son interaction avec Corée et sa bande, Moïse fit preuve de l'humilité. Il a montré ce qu'on appelle l'humilité. Il a démontré l'humilité. Et cette humilité vient seulement que dans le cœur d'un cœur sanctifié. Il leur accorda le temps de se repentir. Mais ils se rebellèrent, comment? Vraiment davantage. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Corée, dans le verset 9 et 10, de notre texte. On peut le lire. Le verset 10 et 9 et 10. Il dit quoi? Il dit que est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Le verset 10 a dit, il dit, et il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. Vous voyez, Moïse a montré quoi? Il a montré vraiment ce que nous appelons l'humilité. Il a montré là. Donc, Corée vraiment aurait pu réfléchir au fond de ce sujet pour prendre du recul dans ses vraiment agissements. Mais est-ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce que nous apprenons aussi? Quoi? On apprend beaucoup de choses que quoi? Les leaders de notre église, les leaders parmi où nous sommes appelés être leaders, doivent apprécier le privilège que Dieu les a donné de recevoir. Tu es leader, c'est un privilège. Premièrement, ils doivent éviter l'arrogance et le fait de s'arroger contre l'autorité et la responsabilité qui leur a été donnée. Parce que c'est un fait très vraiment malsain que de ne pas être satisfait de là où Dieu vous a placé. Deuxièmement, les ouvriers dans la vigne de Dieu doivent éviter la convoitise et même usurper l'autorité ou même le privilège qui ne leur appartient pas. Et troisièmement, nous devons veiller sur nos actions et nos réactions pour que Dieu ne nous accuse de murmurer contre les leaders qu'il a établis sur nous. Vraiment, que le Seigneur nous aide à se méfier au nom de Jésus. Vraiment, à être sanctifié. Là, cela nous aidera et on saura comment mener notre vie, afin que ceci ne vienne pas à nous au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Notre attitude envers eux devait être ceci. Comme la Bible nous a dit ici,
que obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la différence, car ils veillent sur vos âmes. C'est ça que nous qui sommes sur nos leaders, les subordonnés, nous qui servons sous les autres leaders, nous devons les respecter, nous devons les obéir dans le Seigneur. Donc, nous sommes dans l'église pour aller au ciel. C'est la raison pour laquelle nous sommes à l'église. Nous sommes là, non pour nous battre, pour vraiment des positions. Ah, pourquoi cette personne-là dans cette position? C'est moi qui devais être là-bas. Pourquoi cette personne-là? Elle vient de se repentir, ça n'a pas duré, non? Moi, j'ai été dans cette église, ça fait longtemps. Pourquoi cette personne? Moi, j'ai éduqué plus que... Moi, je connais la parole de Dieu plus que celle-là. Je suis grandi, je suis grand plus que cette personne. Pourquoi cette petite personne-là? Pourquoi cette personne de cette ethnie-là doit venir prendre cette position? Non! Vous n'êtes pas à l'église là pour chercher des positions, mais vous êtes à l'église pour chercher la voie du royaume de Dieu. C'est ça qui est vraiment important. La recherche de la position dans le leadership de l'église ou ailleurs ne doit pas broyer notre vision pour le ciel. La rébellion vraiment était vraiment à son proxime. Et vraiment en considérant la réponse de Dathan et Abiram à Moïse lorsqu'il leur fit appeler, il dit: regardez ce qu'ils ont répondu. Ils se sont rebellés contre lui. Ils se sont fâchés. Ils ont dit même: nous ne monterons plus. Nous ne monterons pas. Dans Nombre chapitre 7, le verset 12. Ils ont dit: nous ne monterons pas. Vous voyez comment leur audace. De plus, ils accusaient Moïse d'être égoïste et de vouloir rendre esclave tout le peuple de lui, de Dieu. Vous voyez? Donc la rébellion contre Dieu et son leader établi quoi? Établi contre... établi comme ce fut le cas de Corée et même de sa bande, n'est point égal à leur offrande. Je ne les ai pas même pris un âne, je ne n'ai même pas mal à aucun d'eux. Vous voyez, ceci en est une marque de disgrâce auprès de leader qui est censé prendre l'intérêt du peuple au cœur. C'est ça ici que nous voyons. Que le Seigneur nous dit. La promesse de leur conduire dans la terre promise devait être vraiment faite d'une manière tellement aboutissante. Est-ce qu'ils ont fait cela? Non. Ils ont commencé à se fâcher et commencé à rebeller contre Moïse. On remercie le Seigneur que Moïse ici, Moïse a montré quoi? L'effet de la sainteté et l'effet d'un cœur sanctifié, et il a montré la maturité d'un leader. Et il y a aussi c'est que il n'a pas été appointé par lui-même, il est là parce que c'est le Seigneur Dieu même qui l'a appointé à être leader. Alors il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit: Seigneur, il s'est tourné vers le Seigneur pour que le Seigneur fasse comment? Lutte pour lui. Un exemple, une leçon pour nous les leaders. Donc on voit que quoi? Puisque la meilleure façon d'éviter les problèmes consiste à fuir le péché. C'est la meilleure façon d'éviter le péché, c'est de fuir, d'éviter les problèmes, c'est de fuir le péché. Dieu prit la décision d'aider le reste de l'assemblée des enfants d'Israël. Il conçut Moïse, ici, il instruit Moïse de faire quoi? De dire à Éléazar, le fils d'Aaron, de prendre les brasiers des rebelles avec lesquels ces derniers avaient servi le Seigneur aux enfants d'Israël. Vous voyez? Alors il même quoi? Et faire des offrandes devant l'Éternel, et d'en faire des lampes dont il courira l'autel. Ceci pour servir de signe aux enfants d'Israël. Vous voyez? C'est la même raison. Et la même raison pour laquelle Dieu avait dit quelque chose qui était dans Nombre chapitre 16, le verset 39. Il dit: le sacrificateur Éléazar prit les brasiers d'airain qu'avaient présenté les victimes de l'incendie, et il fit des lampes pour couvrir l'autel. Voici verset 40, il dit quoi? C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron s'approche pour ouvrir du parfum devant l'Éternel et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Quand ils ont fait cela, voyez ce qui s'est passé? Vous savez cela? Parce qu'on voit que quoi? Avant que 14 100 personnes furent tombées et furent tuées. Ils se furent tués parce que la mort de Corée et même celle d'Éden était à établir Dieu à cause de leur orgueil. Oui. Ce qui veut dire que quoi? Comme ils sont venus et ils ont
l'Éternel a dit ne faites pas ceci. Parce que on croyait que l'assemblée qui était restée assemblée avec Corée et sa bande s'enfuit. Vous voyez? Parce qu'on peut même la voir que quoi. Regardez un peu quelque chose. Pour qu'on vienne, on comprenne vraiment ce que quoi. Ce qu'il vient de dire, c'est que lorsqu'ils sont venus, et il a dit à Corée de venir devant la porte du tabernacle. Parce que souvenez-vous ce qu'il a dit dans le verset 4 et 5. Et le lendemain, ils sont venus pour pouvoir le trouver dans le verset 19. Il dit que quoi? Alors la gloire de l'Éternel apparaît à toute l'assemblée. Parce qu'ils obéissent aux commentaires, pas se rassembler. Alors la gloire de l'Éternel a commencé à s'assembler, à venir. Mais la colère de Dieu fait quoi? Allait tomber sur toute l'assemblée quand Moïse donna ce ordre. Mais, regarde ce que Moïse a dit. Dans le verset 21, il a dit quoi? Séparez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un seul instant. Vous voyez l'ordre de Dieu. Une fois de plus, l'intercession de Moïse et Aaron épargna l'assemblée du jugement. Donc, l'assemblée s'était séparée de Corée et Dathan et d'Abiram et de leur bande. Donc, afin de prouver afin de prouver quoi? Moïse ne s'arrogeait pas du pouvoir ou même qu'il ne faisait rien de lui-même, comme pensaient les rebelles, c'est-à-dire Abiram, Dathan et même Corée. Il demanda à Dieu de traiter les péchés de ces gens de façon extraordinaire. Vraiment, quand il a prié comme ça, donc sa prière puis exaucée, selon dans le verset 32 et 33, cela fait exactement. Regarde ce qui s'est passé dans le verset 33 et dans le verset 32 et 33. Vous voyez que c'est quelque chose d'extraordinaire s'est passé là-bas exactement. On voit que qu'est-ce qu'il dit dans le verset 30, dans le verset 32 et 33, il dit quoi? La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, et ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Oh, le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon, le péché n'est pas bon. Quand ils se sont séparés de ces rebelles et d'autres personnes, les leaders et d'autres personnes qui étaient là, Moïse ne l'a pas fait. Dieu même, il a prié et Dieu a décidé. La terre s'ouvrit et les engloutit tous. Que le Seigneur nous aide à vraiment se faire attention contre le péché. Le péché, la rébellion. La rébellion, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus-Christ. Nous venons au point numéro 3. Point numéro 3, la confirmation du sacerdoce d'Aaron. La confirmation du sacerdoce d'Aaron. Lisons dans Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17. Lisons à partir du verset 1. Nombre chapitre 17. Nous avons dit verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une vierge selon les maisons de leur père, soit 12 de la part de tous leurs princesses, de leurs princes, selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa vierge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Verset 4 dit: tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Verset 5 dit: l'homme que tu choisiras sera celui dont la verge fleurira, et que je ferai cesser de devant moi le murmure que pour faire contre vous les enfants d'Israël. Voyez les enfants d'Israël, que pour faire les enfants d'Israël. Donc l'Éternel avait fait vraiment quelque chose et qu'il voulait que les enfants d'Israël sachent comment la mener. Et il était tellement si prêt à faire changer de certaines choses que ces gens-là faisaient, afin que cela n'amène pas
quelque chose de différence. Vous voyez? Donc, comment était ça, la confirmation de Moïse, de sacerdoce d'Aaron? Parce que on voit vraiment exactement ce qui s'est passé, on voit que Aaron était le premier sacrificateur issu de la tribu sacerdotale de Lévi, selon dans Exode chapitre 6. Et aussi, il fut le premier à exercer les fonctions de sacrificateur officiel en Israël, selon Exode chapitre 28. Et aussi, selon Lévitique chapitre 8 et 9, cela s'est passé là-bas. Donc, il fut le symbole ou le type de sacrificateur idéal, d'où le futur roi fut décrit comme sacrificateur éternel. Donc, Dieu établit quoi? Exactement ce qu'il avait dit. Donc, il ordonna à Moïse que chacun apporte une verge sur la maison de leur père. Le nom de chaque tribu fut gravé sur la verge pour servir l'identification. Donc, le nom d'Aaron fut inscrit, c'est-à-dire fut écrit sur la verge de la tribu de Lévi. Il fut placé, comme la Bible nous dit dans le verset 4, il fut placé dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. C'était la consigne de Dieu. Vous voyez, non? Qu'est-ce que cela veut dire cela? Cela simplement veut dire que quoi? Cela simplement veut dire que devant l'arche et la tente d'assignation qui symbolise la présence quoi de Dieu, Dieu dit, l'homme que je choisirai devant cela, celui dont la verge se fleurira, et je ferai cesser de lui moi, mais il faut choisir vraiment ce que le Seigneur avait dit qu'il va faire quand il ferait cesser devant moi les murmures qui profèrent contre vous les enfants d'Israël. Donc c'était un signe pour permettre aux enfants d'Israël d'arrêter les murmures contre Dieu, ses serviteurs établis sur eux. Ainsi le sacerdoce d'Aaron fut définitivement établi et confirmé par le miracle de la verge d'Aaron qui grandit, qui fleurit et qui mûrit d'amandes. Gloire à Dieu. Donc c'est ici la caractérisée par quoi? Par des miracles. Donc il y a des leçons que nous pouvons en tirer de ces choses-là. Donc les leçons que nous pouvons en tirer c'est quoi? Premièrement, Aaron fut élevé du milieu de tous les autres princes ou chefs de tribu. Deuxièmement, Dieu, le miracle de la verge, fut fleuri et mûri d'amandes avec une verge indique quoi? Cela indique quoi? Cela indique la durée de vie du sacerdoce d'Aaron qui s'étendra de génération en génération, qui grandit et qui mûrit et qui féconde. C'est ça. Donc, avec ce miracle divin, les enfants d'Israël comprirent que le sacerdoce d'Aaron venait de quoi? Venait de qui? Et venait de Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ont dit quelque chose dans Nombre chapitre 17. Nombre chapitre 17, ils ont dit quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quelque chose exactement là-bas dans Nombre chapitre dans ce même nombre. Ils ont dit quelque chose pour pouvoir confirmer. Vous voyez? Pour pouvoir confirmer cela. Ils ont dit quelque chose dans Nombre chapitre 17, les versets 11 et 12 et 13. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, voici nous espérions, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il nous inspirer? Vous voyez, c'est là, non? Parce qu'ils se soumirent à la volonté et à la sagesse et au choix de Dieu. Toutes les disputes et les murmures à l'égard des sacerdoces furent mises de côté à cause de ce qu'ils ont vu. Qui va être le suivant? Alors, personne n'osa plus contester encore le sacerdoce d'Aaron. Hein? Personne. Toute rébellion est un péché. Donc Dieu appelle tous les pécheurs vraiment à se repentir, à la repentance. Que le Seigneur nous aide à ce, parce que pour faire, ils doivent être déclarés dans le message de l'évangile qui sauve. Donc c'est ça qui fera que les gens seront sauvés et ceux qui sont toujours dans le péché vont savoir que l'Éternel les aime et il veut qu'ils sortent dans le péché et qu'ils ne commettent pas non plus
ces péchés qu'ils commettent, parce que cela ne va jamais les aider. Alors, le Seigneur nous a parlé aujourd'hui contenant une étude tellement si concentrée, tellement importante à nous. Dans la rébellion de Corée et la confirmation du sacerdoce. C'est Dieu qui a choisi leur fils ou bien le sacerdoce ou bien leur fils, le travail de Corée. Et le Seigneur veut que nous sachions que la rébellion n'est pas une bonne chose. Que le Seigneur nous aide à vaincre ces rébellions, quelle que soit n'importe quelle façon, quelle manière dont nous rebellons contre nos leaders, contre nous-mêmes, nos propres leaders en l'église, n'importe où à la maison, n'importe où on se rebelle contre des gens. Que le Seigneur va nous aider à savoir et à marcher selon sa volonté. Et on fera vraiment, on va se méfier de la rébellion, de nous, comment cette rébellion vient vers nous sans le savoir. Prions. Père, nous te bénissons et te glorifions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous te bénissons car Seigneur, nous savons que tu es un Dieu grand. Ce qui s'est passé dans la vie de Corée, Nathan et Hiram ne va jamais passer dans notre vie. Prions que tu donnes la grâce à vaincre. La grâce à vaincre la tentation d'être rebelle contre les instructions, contre les lois, contre les décisions de l'Église et des leaders au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Une bonne journée.